Ces rayures ne sont pas un style, c'est une arme de survie. Dans la lumière dorée de la savane, un animal attire immédiatement le regard. Le zèbre. Ces rayures semblent dessinées à la main, comme un code secret de la nature. Mais derrière ce motif iconique se cache une histoire de survie, d'endurance et d'intelligence collective. Le zèbre appartient à la famille des équidés, comme le cheval et l'âne. On trouve principalement 3 grandes espèces: le zèbre de plaine, le zèbre de montagne et le zèbre de grévy. Chacun possède ses propres rayures, et aucune n'est identique, comme une empreinte digitale. La première force du zèbre, c'est le groupe. Il vit en troupeau, parfois immense, où la vigilance se partage. Plus d'yeux pour repérer un danger, plus de chances de survivre. Les femelles forment souvent le noyau stable, accompagné d'un mâle protecteur, tandis que les jeunes apprennent très vite à suivre le rythme. Ici, chaque détail compte. Les oreilles tournent comme des radars, les narines captent l'odeur d'un prédateur, et le troupeau réagit en quelques secondes. Quand un lion approche, le zèbre n'essaie pas de se battre. Il mise sur la fuite, la coordination et la vitesse. Un zèbre peut atteindre une vitesse impressionnante et surtout maintenir un rythme sur la durée. Mais sa vraie arme, c'est sa capacité à changer brusquement de direction, à zigzaguer et à rester collé au groupe. Un prédateur hésite, perd sa cible, et chaque seconde gagnée peut sauver une vie. Et ces rayures, elles ne sont pas qu'un style. Elles brouillent la perception des prédateurs quand le troupeau bouge, comme un camouflage en mouvement. Elles peuvent aussi réduire les piqûres de certaines mouches et aider à mieux gérer la chaleur, selon les conditions. Dans tous les cas, elles sont une signature d'adaptation. Le zèbre est herbivore. Il broute des herbes parfois dures, sèches, pauvres, que d'autres animaux digèrent mal. C'est un pionnier. En rasant les herbes hautes, il prépare le terrain pour d'autres herbivores qui viendront ensuite. Résultat, le zèbre contribue à structurer la savane et à maintenir la vie en mouvement. Mais la savane impose une loi, l'eau est vitale, et chaque point d'eau peut devenir un piège. Les zèbres s'approchent prudemment, boivent vite, surveillent les rives. Ici, même une simple gorgée peut être un test de courage. La vie d'un zèbre commence par une urgence: se lever, marcher, suivre. Les premières heures sont décisives. Le poulain mémorise l'odeur, la voix et les rayures de sa mère. Il s'attache à elle comme à une boussole vivante, car se perdre, c'est risquer la mort. Le zèbre n'est pas une machine. Il tisse des liens, se toilette, joue, communique par des hennissements, des postures, des contacts. Ces comportements renforcent la cohésion du groupe et réduisent le stress, un avantage énorme dans un monde dangereux. Aujourd'hui, certaines populations de zèbres restent nombreuses, mais d'autres sont fragilisées. Fragmentation des territoires, sécheresse plus dure, conflits avec l'élevage, braconnage. Quand les routes coupent les migrations, c'est tout l'équilibre de la savane qui se dérègle. Le zèbre est plus qu'un animal rayé. C'est un symbole de résistance, de solidarité et d'équilibre naturel. Protéger ces espaces, c'est protéger la savane entière, et toutes les vies qui en dépendent. Si ce documentaire t'a appris quelque chose, like, partage, et abonne-toi pour découvrir d'autres histoires vraies du monde sauvage.